Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo ce matin, d'une parce que je suis en forme et en plus j'ai un peu le temps, il est 6h30. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avant, je suis debout depuis 3/4 d'heure, 1 heure presque. Donc du coup voilà, j'ai eu le temps et l'envie de faire une petite vidéo sur les niveaux. On va regarder un petit peu les niveaux pour cette fin de semaine, voir ce qu'on peut attendre. Donc on va essayer, alors je n'ai pas préparé, je viens d'ouvrir la plateforme, hein, donc je le fais en live avec vous, et puis comme d'hab, de toute façon, et puis on va prendre un petit peu, voir un peu s'il y a des niveaux qui sont bons à noter et à faire attention. Voilà, surveiller on va dire. Alors là on est sur l'euro, alors je vais quand même regarder parce que j'ai pas regardé, on est quoi là, on est juin, on va pas tarder à rouler normalement. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Short setting, non c'est bon. Ok, j'ai un rolling automatique. Donc on n'a pas roulé encore. Ok. De toute façon c'est le boule là qui roule en premier. Donc en tout cas surveillez, hein, ça va pas tarder je pense. Allez, donc l'euro. Qu'est-ce qu'on a comme niveau à surveiller? Alors ce qu'on va faire, je vais pas les mettre en automatique. Mais on va mettre les niveaux qui sont importants. Vous voyez, comme d'hab, je ne vais pas vous refaire le speech des niveaux, comment ils sont tracés. Hein. Normalement, si vous me suivez, vous le savez. Donc voilà, les niveaux tracés automatiques par Sierra. Alors, il y a les niveaux. Alors, sur l'euro, on va dire qu'il y a toujours les niveaux. Regardez qu'on est à partir depuis hier, là, on est redescendu dans la zone de valeur mensuelle, qui est située ici entre l'AVH, TPO, à 1,13 450 jusqu'à la VAL TPO ici à 1,12 635. Okay, ça, c'est la zone de valeur, market profile, de ce mois-ci, depuis le 1er juin. Donc là, vous voyez qu'on est bien reparti dedans. Donc c'était plutôt pas mal, hein, c'était étendu ici, et de là, on est revenu à l'intérieur. Donc, il faut toujours surveiller ces niveaux-là, bien évidemment, l'AVH, la VAL et le POC. Ce qu'on peut voir là actuellement, en parlant que de ces niveaux, c'est quoi? C'est que à l'intérieur de cette zone de valeur, on a ici une VP30 qui est plutôt pas mal. Donc celle-là, je vais la marquer. L'avantage de cette VP30, c'est quoi? C'est qu'on est en dessous. Donc si on revient sur ce niveau-là, le vrai avantage, c'est que nous avons le POC du mois qui est au-dessus. Donc ça veut dire que on peut éventuellement, si une fois que les prix arrivent dessus, bien évidemment, on a analysé avec les autres outils comme quoi on va pouvoir éventuellement initialiser un trade à la vente, donc un Fed sur ce niveau-là. L'avantage, pas pour un scalper, bien évidemment, n'oublions pas que nous sommes sur les 30 minutes, mais pour un day trader, par exemple, va pouvoir mettre un stop au-dessus du POC, puisque le POC va protéger, et éventuellement ça pourrait remonter jusqu'au POC, bien évidemment, si jamais le niveau ne tient pas complètement, mais avec un stop au-dessus du POC, voilà, je pense que c'est plutôt envisageable. Alors, il va falloir surveiller ce niveau-là, donc on va le marquer, celui-là. VP30, voilà, on est dessus. Je vais écarter pour que je n'ai pas de mal à le marquer. Voilà. Bon, vous voyez, 1,13 175, 1,13 215 au-dessus, le stop au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Après, quand on regarde ce niveau-là, les 1,13 175, regardez, ici il a marché au tick près, ici il a marché au tick près, après on l'a squeezé, on est redescendu, regardez, poum, à part quelques ticks, on a rejeté dessus. Ici, il a refonctionné au tick près. Une fois qu'on est passé en dessous, regardez, à quelques ticks près, il a bien marché. Ici au tick près, ici au tick près, presque. Là, pratiquement pareil. Bon, là, on va traverser un peu. Regardez après, ici encore au tick près. Ici, à quelques ticks près. Donc franchement, c'est un niveau, si on y retourne, on peut s'attendre, vu qu'il est encore actif, voilà, un rejet sur ce niveau-là, encore une fois, même si on a fait pas mal de volume autour. Ok, attention, on a quand même bien travaillé, donc il faut mettre un bémol, mais en tout cas, c'est un niveau à prendre en compte. Ensuite, toujours
le même niveau que je vous avais annoncé avant, hein, il y a 2 semaines à peu près. Nous avons la VAH du mois dernier et nous avons une VP30 juste au-dessus. Donc celle-là, je vais aussi la marquer. Voilà, puisqu'elle reste pour moi active. 1,25, enfin 1,12,525, pardon. 1,12,510. Le stop. Petit stop. Parfait. Ok. Si on passe, de toute façon, si on descend et qu'on casse la VP30 ici, qu'on casse la VH du mois dernier, il y a des chances, de toute façon, qu'on aille chercher éventuellement le POC en dessous du mois dernier. D'accord? Donc, voilà. Attention, à ce niveau-là, c'est un bon niveau. Voilà, il a plutôt bien fonctionné avant, il est toujours actif, on a un bon creux de volume. Donc, pour moi, niveau, voilà, à surveiller. Ok. Vous remarquerez que sur la VAL, nous avons un beau pic ici. Et que sur la VAH, on a un petit pic, à peu près ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu du volume, déjà là. C'est pour ça qu'on n'a pas de VP d'ailleurs. Le contraire des vallées. Donc on a un beau petit pic. Donc, niveau, il y a eu pas mal de volume dans cette zone-là. Donc voilà, si vous voulez rentrer dans cette zone-là sur la VAL, hein, à voir si vous avez d'autres niveaux en conjonction évidemment, ceux qui rentrent avec plusieurs contrats, voilà, il y a eu des volumes de fait, donc ça devrait pouvoir passer sans souci. Donc voilà pour l'euro. Allez, on va passer, ça c'est quoi, le OIM. Qu'est-ce qu'on a de beau sur le mini-do? Alors, le mini-do. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, donc, je vais enlever tout ce qui avait été mis. Voilà, comme ça, on repart à vide, à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, évidemment, je vais vérifier, on est sur quoi là? Nous sommes sur du 300 jours. Alors là, je vais peut-être... on va passer sur du 500. Hop, déjà. Et après, on va aller changer les volumes aussi. Ok. Et on va changer ici. Ici. Et on va passer à 500 aussi. Histoire de voir. Bon, ça ne change rien. 200 jours près. C'était les mêmes volumes. Ok. Et bien, on va rester comme ça. Alors, où nous sommes là, qu'est-ce que nous avons de beau comme niveau? Alors là, on ne va pas parler de la VAH, quoique, la VAH TPO, pas mal. Nous avons une belle vallée au-dessus qui protège. Donc les 26,289, protégés sur les 26,303. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est moins de 20 ticks. Donc pour l'intraday, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez engager si vous avez une conjonction de niveau sur la VAH, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce niveau ici, si on remonte, qui est plutôt pas mal avant d'aller chercher la VAH. Il a bien fonctionné, regardez ici au tick près. C'est une belle vallée, un beau creux de volume, ça c'est ce que j'aime bien. Donc celui-là, je vais le marquer. Vous savez qu'en plus, le mini-do, moi je le regarde tous les après-midi. Donc voilà. Ensuite, celui-là, je ne vais pas le marquer, même s'il peut fonctionner, hein, c'est pas ça, c'est pas le souci. La VAH du mois dernier, le POC TPO de ce mois-ci, je regarde hein, pour voir les niveaux qui sont, que moi je vais bien prendre en compte. Celui-là, il va être bien pris en compte. Cette vallée-là va être plutôt sympa à regarder. On est dans un beau creux de volume. Donc ça, j'aime bien. Celui-là, je ne vais pas le marquer parce que, même s'il peut très bien fonctionner, hein, je ne dis pas ça, attention. Hein, mais le creux de volume est moins dessiné que celui-ci ou celui-là. Et donc, je ne vais pas le prendre en compte, en tout cas pour le niveau à vraiment surveiller. Voilà. Donc là, on n'a pas grand-chose d'autre. Entre ces deux niveaux, vous avez celui-là, vous avez la VH du mois dernier, vous avez le POC TPO à 26,17. Donc il va falloir surveiller si on revient dessus. Mais sur l'OIM, on va dire pas grand-chose
à dire, sauf si on descend plus bas. Alors il y a toujours ce niveau-là par contre, celui-là qu'il faut marquer, que je vais marquer, je vais le mettre en celui-là comme ça, voilà, que je vais mettre en rouge et que je vais grossir, voilà, ok, donc à 25 629, en sachant que vous avez le POC du mois dernier dans dessous qui est à 25 618. Voilà, donc regardez ici, on a bien, quand on est venu passer dessus, voilà, on a refait du volume dessus. C'est le POC volume des 500 jours, donc c'est un niveau important. Il est soutenu par le POC du mois d'avant, donc du mois de mai. Voilà, il n'y a pas un gros écart, même en scalping, 629, 618, hein, c'est quand même pas mal, c'est 11 ticks. Sur le mini-do, ça le fait. Donc, attention à ce niveau-là. Voilà pour le mini-do. Alors, là, nous avons quoi? Le Stoxx. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Stoxx? Mon Dieu, le Stoxx. Alors, le Stoxx, il y a un niveau qui est sympa pour les traders de Stoxx. Ce n'est pas mon cas. Ici, nous avons un bon niveau. Alors là, oui, celui-là est plutôt sympa. Donc, celui-là, je vais le marquer. On a un double niveau, en fait. Hop là. Nous avons un double niveau. Ici. Voilà, sur les 3325, nous avons une belle VP30 ou un beau VP30 au choix, avec à hauteur au pile poil au prix de la VAL TPO de ce mois-ci. Donc on n'y est pas, mais si on redescend sur les 3325, eh bien il va falloir faire attention à ce niveau-là. Voilà. 3325, ici à 3300, je suis à combien là, 300 jours, je vais quand même essayer de le passer à 500, celui-là aussi, pour voir si ça va changer ou pas. Voilà. Excusez-moi, je remets mon café, je m'étais servi un petit café juste avant. Voilà, donc ça change rien, nickel. On va mettre maintenant au niveau des volumes. Voir si ça peut changer quelque chose, je suis pas sûr, mais bon, des fois oui. Alors, ouais, on a un petit peu, on a le POC volume qui est ici, bon. Alors, POC volume ici à 3313, 14, hein, on va regarder quand même pour être sûr. Voilà, 13. 3313 le POC volume, 3325 ce niveau, c'est 12 points. Donc voilà, c'est pas non plus mortel. Vous pouvez mettre un stop sous cette vallée. Ok? C'est plutôt pas mal pour prendre un fade évidemment, ou une cassure, hein, si jamais ça casse de l'autre côté. Hein, donc soit on prend un fade sur ce niveau-là, on analysera quand ça va arriver dessus pour les traders de stocks, soit on casse, on attend un pullback dessus pour aller shorter et viser ici le POC volume des 500 derniers jours à 3313. Voir la vallée d'en dessous, ok, à 3304. Donc voilà pour le Stoxx. Le Bund, qu'est-ce qu'il y a sur le Bund? Eh ben, mon Dieu, il n'y a pas grand-chose sur les Bund non plus. On va le resserrer un peu, voir s'il y a... Non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, c'est plat. Alors, nous sommes sur du combien? 300 jours aussi, là? Ouais, allez, on va passer à 500. Aussi. On va passer sur du 500 jours, là aussi. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Un petit peu. Pas beaucoup. Alors, bon, pas grand-chose à dire, malheureusement, sur le Bund. Hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Seul truc plutôt pas mal, pour les traders de Bund. Donc ça va être mon cas à la rentrée. Hein. Je vais me remettre sur le Bund un peu à la rentrée. Bon, alors je vous dis de suite, hein, s'il reste comme ça là, c'est pas la peine, je vais m'endormir. Mais en tout cas, je vais plus le surveiller et le regarder. Donc ici, ce niveau-là, parce que on a un vrai creux de volume ici, sous les 170-77. Donc, pourquoi je suis comme ça? On va erase, et on va plutôt se mettre en VP30. Voilà. Ok, donc ce niveau-là, 170-117, j'aime bien un beau creux de volume en dessous. Donc,
ça pourrait très bien rejeter si on revenait sur ce niveau-là. Par contre, après, si ça le casse, on pourrait très bien faire du volume à l'intérieur de cette zone. Ok. Donc, la zone, on va la délimiter. Ici, on va mettre... pourquoi je mets VPDI, moi? C'est celui-là que je veux, pardon. Donc, on va la mettre à peu près ici, jusqu'à... Allez, on va mettre là, voilà. Entre ces deux, entre les 170, 81, 170, 60, on a 20 points. Voilà, ici, on pourrait faire un peu de volume si on descendait sous la VP30, donc sous les 77, c'est déjà de 81, déjà ce serait pas mal. Si on rentre dans cette zone, attention donc, au rejet sur les 170, 77, et si on vient chercher en dessous, et bien on peut faire du volume, plutôt on peut faire le haut, le bas, le haut, dans cette zone-là. Et autre niveau qui est pas mal aussi, hein, si je le resserre un peu, mais je vais pas en parler, mais bon aussi, allez on va le mettre, allez je suis gentil ce matin, on va mettre celui-là aussi, ah c'est pas celui-là que je voulais, hop, hop, voilà. Ici, les 170 tout ronds, pourquoi? Parce que d'une c'est un chiffre rond, deux c'est une belle VP30, et qu'en dessous, s'il vous plaît, à 3 points, nous avons la VAH du mois dernier, du mois de mai. Donc, c'est une belle zone ici, sur les 170. Si vous êtes agressif, un petit peu au-dessus, 171, 170, 10. Si vous n'êtes pas agressif, pile poil sur le niveau, avec un sub sous la VAH mensuelle, enfin du mois dernier. Voilà les amis, pour le Bund. C'est les deux niveaux à surveiller. Ensuite, le Russell, s'il vous plaît, le Russell. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le Russell? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien sur le Russell? Ah, bah regardez, ça c'est le niveau que j'avais tracé à un moment donné, ça. Il y a un petit moment, j'avais tracé celui-là. Il a bien fonctionné, là, d'ailleurs. Bon, ça a dépassé un petit peu, mais on a bien rejeté dessus. Hein. Là, on a fait une mèche, en fait, dessus. Il a bien fonctionné sur le beau pic volume là qu'on avait là. Donc, plutôt pas mal. Allez, on va tout remettre au clair. Hop, hop. Voilà. Le Russell. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le Russell? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le Russell? Alors, bah moi, je vais plutôt... Hop. Celui-là me fait kiffer. Je ne l'ai pas mis comme il faut. Hop là. Voilà, les 1546.7. Bon, je vous donne en 1000 pourquoi, évidemment. 1546.4, nous avons le POC du mois dernier. Donc ça, ce niveau à surveiller. Avant, évidemment, il y a celui-là. Ici, c'est un beau creux de volume. À surveiller. Ensuite, ceux-là, je n'ai pas les marqués, même s'ils peuvent fonctionner, mais regardez, on n'est pas vraiment dans les creux de volume. Il faudrait peut-être même que j'ajuste mes volumes. Bon, je vais regarder ça. Celui qui peut éventuellement marcher pas mal, enfin pourrait encore marcher, c'est celui-là. Voilà, 1512.9. Regardez comment il a fonctionné, celui-là, ici, 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 ici. Voilà, on a eu du mal à aller chercher en dessous. Donc ça a rejeté souvent. Il est toujours d'actualité pour Sierra, donc à surveiller. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant pour le Russell. Bon, après, évidemment, regardez toujours, c'est pas parce que je n'en parle pas, mais regardez toujours quand même les zones de valeur, TPO, VAL, VAH, POC, du mois d'avant. Hein. Le DAX, qu'est-ce que nous avons à dire sur le DAX? Regardez le DAX, hein, la zone que j'avais mis. Elle a quand même bien, regardez, hein. Je vous l'avais mis, il y a un petit bout de temps celle-là. Donc vous voyez, regardez, quand on est revenu ici, là, quand on est revenu dans la zone basse, on était en haut, on a fait un gap down, on est parti chercher la zone basse,
On est passé un peu en dessous, on est revenu à l'intérieur de cette zone de creux de volume qu'on avait ici. Ok. Et là, on est revenu chercher la zone haute. Et regardez après, poum, on a rejeté sur cette zone-là. Ok. C'est toujours un creux de volume qui est toujours d'actualité. Ok. Bon, il n'y a plus, par contre, le volume. On a fait du volume, donc il y en a qui ont disparu. Donc ça veut dire que ça, je vais l'enlever. Celui-là, toujours d'actualité. Celui-là, je vais le remonter, on va l'ajuster. La zone basse, elle y est toujours, on n'y touche pas, et la zone haute, elle y est toujours. Donc, la seule chose qu'on va pouvoir peut-être changer là, regardez, c'est que on va pouvoir ajuster notre zone. C'est-à-dire que pour moi, même si ça peut quand même fonctionner, regardez d'ailleurs, ça a bien rejeté dessus, ok. On va dire que la zone de creux de volume n'est plus tout à fait la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, je vais ajuster. J'ai bougé quoi là? C'est quoi que j'ai bougé? C'est la zone 1. Allez, on va la prendre d'ici. Et ici, on va la mettre plutôt ici. Voilà, elle s'est rétrécie, on va dire, pour moi. Et on va mettre ça, donc pour que vous ayez bien le niveau. Voilà, elle est encadrée. Et vous avez un niveau intermédiaire. Avec la VP30 qui est ici, bah, l'avantage c'est que si on descend en bas de cette zone-là, et ben on va pouvoir, on a déjà un double niveau pratiquement, hein, 11 750.5 et 739.5. Alors attention, hein, on est en 30 minutes, n'oubliez pas. Donc voilà, mais on a un petit niveau, en tout cas un beau niveau intermédiaire ici à la moitié de la zone, qui est plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ça, je vais l'enlever, que je vois un peu plus. Voilà. Donc, ici, toujours le POC TPO à surveiller parce qu'on a un beau pic volume juste au-dessus. Vraiment bien. Ici, nous avons l'AVH mensuel avec un beau pic volume juste en dessous. Donc, attention, hein, sous les entre 230 et 40, en gros. Et ici, n'oubliez pas, vous avez le POC volume des 500 derniers jours. Ok, donc celui-là par contre, je vais le marquer. Et on va le marquer on va le mettre comme ça. Voilà, on est dessus. Et on va le mettre par contre en fuchsia pour qu'on sache que c'est bien le POC. Ok, donc les 12 336 à surveiller sur le DAX. Alors sur le DAX, évidemment, vous savez que chaque vallée est importante, là, pour cet actif-là. Voilà, donc toutes les vallées que nous avons ici, les 12 153, les 120, les 56, les 11 991, et au-dessus 12 282, on va faire un encadrement comme ça, elles peuvent fonctionner au tick près. Donc moi je les joue très souvent, donc attention. Ici, nous avons le POC du mois dernier sur les 12 066 et nous avons la vallée à 12 056 ici, donc à 10 points en dessous, 26, attention quand même. Voilà, mais il va falloir s'affranchir si on descend d'abord du POC du mois dernier. Donc ça va être un bon niveau, il va falloir voir si on a une conjonction de niveau avec le reste, évidemment. Et puis, mais en tout cas, c'est une bonne zone ici pour pouvoir l'acheter. Voilà. Donc on va vérifier ça. Ici, si on descend, la VAL du mois, regardez, elle est vraiment pas loin, entre 19 et 27. Vous voyez, c'est 8 points, c'est 16 ticks uniquement. On a une belle zone ici d'achat sur les deux VAL de ce mois-ci et du mois dernier. Donc, beau niveau et belle zone à surveiller. Ok. Et puis, ben voilà un petit peu, donc je vous laisserai vous noter les niveaux hein, des vallées, là, si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas Sierra par exemple. Voilà, tout ce qu'il y a un peu à dire sur
le DAX. Donc si on redescend, bah, évidemment, si on casse la VAL, attention si on revient dans cette zone de volume ici. Ok. Le crude. Alors, le crude, qu'est-ce qu'on a à dire sur le crude? Je ne vais pas parler des vallées, on va aller rapidement parce qu'il y a déjà 25 minutes la vidéo, donc je ne vais pas non plus vous aboutir avec. Et puis, on va plutôt faire attention si on revient dans la zone de valeur. C'est ce qui m'intéresse le plus en fait sur le crude. Ici, regardez, on a vraiment un beau pic de volume qui est vraiment magnifique. Celui-là, on va le marquer parce que vraiment, il est au top. Donc, j'ai marqué le niveau, le pic-pic, hein, mais attention à la zone entière. On a fait beaucoup de volume, donc ça peut être sympa. Mais là, j'ai marqué le pic. Voilà. Nous avons le pic à 53,26 et nous avons 53,12 le POC TPO. Donc, vous avez 14 points d'écart entre les deux. Donc, si vous faites de l'intraday, par exemple, voire du scalping, hein, aussi, pourquoi pas, hein, ça dépend de votre gestion du trade et donc le stop que vous accordez. Sur le crude 15 ticks, ça peut être jouable. Hein. Donc, vous pouvez éventuellement, en checkant évidemment quand on va arriver, si on y revient, hein, sur le TPO mensuel, sur le POC mensuel, pardon, et ben si on revient dessus, analyser quand on va arriver à ce moment sur ce niveau-là, et puis voir s'il y a une conjonction de niveau, voir l'order flow, ainsi de suite, voir si on peut engager un trade. Et si vous pouvez engager un trade, un stop au-dessus des 53,26 c'est une bonne idée. Voilà, puisqu'on peut très bien aller chercher ce pic de volume avant de redescendre, pourquoi pas. Donc, et si on le casse, évidemment, bah, sens inverse, on va attendre un pullback dessus pour prendre un achat. Donc attention à ce beau pic-là, qui est vraiment magnifique. Donc voilà un petit peu pour ce matin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit mot vite fait sur la formation volume, elle sort dimanche au maximum. Il vous reste 4 jours si vous voulez la précommander. Donc n'oubliez pas, vous pouvez le faire. Vous paierez 30 balles de moins, je crois, hein, que j'ai mis. Donc voilà, vous pouvez toujours le faire. Vous allez sur le site. Hein, je vais vous montrer vite fait. Tac, tac, tac. Voilà. Et vous pourrez aller... pourquoi il me fait ça, lui? Ça va être là. J'espère que j'ai pas de souci avec le site. Non, c'est bon. Donc, n'oubliez pas, voilà, si vous allez ici, formation, volume, ici, précommande, voilà, à 129, vous avez une petite vidéo d'explication. Ce prix sera valable jusqu'à dimanche, enfin jusqu'à temps qu'elle sorte, donc maximum dimanche. Sinon, vous la paierez 159 € pour ceux qui la voudront. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.